Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo un peu particulière cette semaine puisque bon, comme tu le sais, si tu as regardé le dernier épisode, nous sommes rentrés en France et nous sommes sur Nantes. Alors cette vidéo s'appelle Extrême Limite. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés limite pour la rentrée scolaire des enfants. S'il n'y avait pas eu la rentrée, je serais encore dans le parc national de Turmitor en train de bronzer. Je vous ai donné la parole? Non, madame, non. Alors vous levez la main. Mais bon voilà, c'est comme ça. Alors Ève est rentrée donc cette semaine en 6e à l'école Saint-Gabriel et Lise et Néo sont rentrés à l'école Sainte-Brice-Sainte-Marie. Oui, parce que nous aimons les saints. Tu restes là, pas bouger. Donc ce que je te propose déjà dans un premier temps dans cette semaine, c'est déjà le nettoyage du camping-car, plus les réparations s'il y a. Bon, j'avoue qu'il n'y a pas tellement de choses en fait par rapport à ce qu'on lui a fait subir au camping-car en termes de chemin, les montagnes, les dénivelés, etc., les freinages, les accélérations, la chaleur et tout. Franchement, avec Fanny, on était extrêmement étonnés, rien n'a bougé, la cellule, aucun bruit, rien. Nous sommes quand même relativement satisfaits du roller team, mais il y a quand même toujours 2-3 petites bricoles à corriger et ça c'est normal. Donc je vais m'y atteler avec bien sûr du nettoyage, beaucoup de poussière, de sable, de terre, etc. Et ensuite avec Fanny on va te faire un petit bilan des différentes semaines passées dans ces différents pays. Voilà le nombre de kilomètres parcourus, combien ça coûte exactement, voilà. Et si j'ai le temps, je vais aussi t'intégrer une petite surprise dans cette vidéo. Donc regarde-la jusqu'au bout, logiquement tu auras une surprise. Voilà, bon écoute, bonne vidéo. Allez, à tout de suite. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Mais où ton sac? Salut ma puce. Alors le problème que j'ai rencontré également au niveau des sièges, ce sont les scratchs. Tu vois, normalement ils sont juste vissés, ça ne tient pas. Alors là tu vois, j'ai un autre souci, c'est-à-dire que le sel s'est renversé lorsque l'on était au Monténégro et j'en ai maintenant sur le rail et il est grippé, il sort plus jusqu'au bout. Je vais essayer de dissoudre les cristaux de sel avec de l'eau bouillante et une paille. Voilà, donc là c'est fait. Maintenant je vais lubrifier avec du lubrifiant à vélo. C'est tout ce que j'ai, mais ça fera, je pense, très bien l'affaire. Voilà, c'est remonté, c'est lubrifié. Bon là je démonte la poignée correspondant à la porte de la salle de bain. Pourquoi? Parce que elle fait du bruit. Donc je vais la lubrifier. Que les enfants vont aux toilettes la nuit, voilà ce que ça fait. J'en profite également pour lubrifier le bas de la moustiquaire. Alors l'avantage de semi-cuir pour l'entretien, tu vois, c'est un peu d'eau chaude, une éponge, et puis tu frottes. Donc voilà, donc au niveau entretien, c'est quand même plus simple que du tissu. Un petit coup de chiffon là-dessus. Voilà, toutes les tâches sont parties. Impeccable. Alors tu vois là, c'est pareil, je viens de me rendre compte que j'avais perdu les écussons qui étaient normalement fixés sur l'enjoliveur. Je sais pas, ils ont disparu. Tu vois, normalement j'ai ça, bon un écusson Fiat. Bon, ça me dérange pas plus que ça, si tu veux. Mais bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Ce qui est surtout bizarre, c'est d'avoir perdu les deux de chaque côté. Voilà, bon. Voilà, c'est bizarre. Bon, je reviens de la station de lavage là pour essayer de passer le camping-car au jet et franchement c'est la grosse galère, il n'y a rien qui part. C'est pas nickel. Donc deuxième soluce, je te montre. Eau bouillante, une serpillière, un peu de produit, un manche télescopique et puis on va frotter.
famille, nous voilà de retour. Donc, ce que je te propose éventuellement, c'est de te faire un petit bilan rapide, pas prise de tête, hein, on n'est pas là pour faire de la compta. Alors, le nombre de kilomètres. Point important, le nombre de kilomètres. Donc, avec ce camping-car que nous avons acheté neuf, hein, c'était neuf, c'est-à-dire que je l'ai récupéré, il avait 18 kilomètres. On l'a testé une petite semaine avec les enfants, etc. On est parti d'ici à Basse-Goulaine, donc en région nantaise, avec 811 km au compteur. Nous sommes revenus ici avec 6362 km au compteur, c'est-à-dire que nous avons parcouru 5551 km. Nous avons visité donc 6 pays en totalité, donc l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro et l'Albanie. Nous avons utilisé 4 monnaies différentes et nous avons passé 12 fois les douanes, sans montrer de test PCR, entre guillemets, hein, je le précise. Voilà, sans qu'il y ait de contrôle de quoi que ce soit, comme tu as pu le voir dans les vidéos. Donc voilà, alors quoi te dire? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un camping-car, si tu es nomade en camping-car, le camping-car, tu n'as pas de loyer, tu n'as pas d'impôts locaux sur un camping-car, tu ne payes pas l'eau, tu payes pas l'électricité est gratuite. Nous, en plus, avec les modifications que l'on a fait, donc avec les panneaux solaires, plus les modifications au niveau des batteries, nous sommes autonomes en 220 volts. Donc tout ça, c'est gratuit. Le gros poste de dépense que l'on va avoir sur un camping-car, c'est quoi? C'est l'essence. L'essence, les péages, hein, c'est le fait de rouler. Alors effectivement, donc j'ai fait même un récap des dépenses des vacances, mais bien sûr, voilà, ces dépenses dépendent de notre famille, de ce qu'on avait envie de voir, etc. Donc déjà, comme dit Romuald, la dépense principale, c'est l'essence. L'essence, on a dépensé presque plus de 800 € d'essence. Alors, dans l'essence, je compte également à des blues, ce genre de choses qu'il a fallu qu'on achète par bidon parce que le véhicule est récent et donc on a très régulièrement le petit voyant d'AdBlue qui s'allume. Ensuite, la dépense numéro 2, c'est les autoroutes. On a eu plus de 400 € d'autoroutes, principalement en France et en Italie, parce que on est passé par le tunnel de Fréjus, et juste lui déjà, aller-retour, c'est 120 €. Alors attends, je me permets aussi de rebondir. L'Italie, en termes de péage, c'est un truc de fou. Ouais, c'est tous les 10 minutes. Tu passes un péage tout le temps, tu fais que ça. D'ailleurs, juste une petite notation, c'est qu'en fait, on a sur les plus de 400 €, il y a 202 € de péage de Vinci, donc c'est des péages en France. Après tout le reste, Bosnie, Albanie, Monténégro, ça nous a coûté une 60aine d'euros en fait. Ouais. Après ceci dit, on a aussi les routes qui vont avec le budget. Hein. En Bosnie, les routes, c'est pas payant, c'est pourquoi. Voilà, donc après c'est un budget de course correspondant à une famille de 5 personnes. Qui plus est, on est parti avec des amis, donc des apéros, des barbecues, voilà, on se fait plaisir, on est en vacances. Ça c'est notre budget après qui correspond à nous, quoi, je t'ai vu. Après on a fait pas mal de restaurants, voilà, on s'est fait plaisir, mais ça voilà, c'est nous, quoi, d'accord. Petit point quand même, si vous allez dans des pays hors France, j'ai fait moi la bêtise de pas retirer du liquide en France, et donc j'ai beaucoup utilisé ma carte bancaire dans les pays Albanie, Monténégro, etc., dont j'ai fait des retraits en carte bancaire de liquide. J'ai eu des frais. Ouais, j'ai eu des frais. Ou la boulette. Alors ça monte pas haut non plus, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je faisais un paiement par carte bancaire, j'ai eu 1,50 € de frais de commission sur la carte bancaire. Donc au global, comme je vous disais, c'est vraiment notre famille à 5, c'est les vacances. On a dépensé au global 3000 €. 3090 € exactement, mais ça inclut l'essence, l'autoroute, tous nos petites dépenses plaisir, et aussi bien sûr des endroits où il fallait qu'on vidange, qu'on vide les toilettes, et il y a des fois on le fait pas en nature, donc évidemment parfois il faut accéder à des aires de camping-car qui sont très rarement gratuites. En visitant beaucoup de pays, en faisant énormément de choses, vraiment en se faisant plaisir en camping-car, ça te coûte approximativement 3000 € pour une famille à 5. Voilà, pour une famille à 5. Il y en a qui vont dire que c'est cher, mais je veux juste rappeler une petite chose, c'est que par exemple vous prenez un mobil-home en Vendée dans un camping, en plein mois d'août, le mobil-home pour 5 personnes, vous l'aurez pas en dessous de 800 000 € la semaine. On a fait plein de choses, on a vu plein de choses, on s'est fait plaisir.
Et ensuite, vous avez été nombreuses et nombreux à nous laisser des messages, à poser des questions. D'ailleurs, on tient à remercier tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne, et c'est pas fini. Et on continuera de faire une vidéo par semaine. Il y a toujours du contenu hein, sur un camping-car, il y a aucun problème. On va aussi préparer nos prochains road trips. Parmi nos abonnés, nous avons donc quelques questions qui sont venues assez régulièrement, et donc notamment une question de Pierre-Yves Dantec qui me demandait si l'autonomie était satisfaisante au niveau électricité. Donc oui, c'était satisfaisant au niveau électricité, sans aucun souci. C'est très simple, hein, on n'a jamais eu de pluie. On n'a jamais eu de mauvais temps, on n'a eu que du soleil. Donc en gros, dès le matin 6 heures, les batteries se chargent. Donc voilà, la nuit, tu consommes rien. Donc effectivement, on était à 100% chargé. Donc le vrai test, on pourra le faire plutôt en caravanège l'hiver, avec des journées qui sont plus courtes. Et donc voilà, là on pourra vraiment tester ce que vaut vraiment l'installation électrique et l'autonomie électrique dans le camping-car. Mais je dois quand même dire que toutes les installations que tu as faites, notamment des ports USB, Romuald a installé des ports USB dessous les sièges. Ça, c'est juste génial parce qu'en fait, les enfants ou même les téléphones, on est toujours à ce niveau-là. Donc ça, le fait de pouvoir rester branché à proximité, c'était vraiment parfait ça. Hein. J'écris tellement bien. Monsieur et Madame Pacros. Voilà, monsieur et madame Pacros. La table pliante, vous l'avez achetée où, notre table pliante? Décathlon. Décathlon, voilà. Un message de Maurice. Vous avez l'air de passer partout avec votre camping-car. Je n'ose pas le faire avec le mien. Alors effectivement, nous, c'est un petit peu particulier, si vous voulez. Alors, le sujet qui fâche. On passe partout avec un camping-car. On passe partout. Et ça, c'est un sujet sensible. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, un camping-car, c'est gros, tu vas pas partout. Ah si, je vais partout, moi. Aucun problème, je vais partout. Par contre, effectivement, si tu achètes un camping-car et que tu me dis, par exemple, tiens, je vais aller me trouver un petit spot sympa à Saint-Tropez au mois d'août, là, je vais te dire, aïe, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu pourras jamais passer parce que les côtes françaises, c'est déjà extrêmement compliqué de circuler en camping-car ou de stationner parce qu'on a les barrières qui sont limitées. Et puis voilà, c'est la grosse galère pour circuler. Et alors là, je te dis ça en plus, camping-car ou van ou voiture ou mobilette, et au Saint-Tropez au mois d'août, c'est déjà la galère. Donc imagine en camping-car, c'est même pas la peine. Pareil pour les centres-villes, hein, les grosses villes touristiques et tout. Voilà. Tu oublies quoi en camping-car. C'est pas l'objectif du camping-car. L'objectif du camping-car, c'est quoi? C'est de pouvoir être autonome, de pouvoir être chez toi, avoir ta salle de bain, ta télé, pouvoir te faire à manger, etc. dans des endroits très nature. Voilà. Si tu vas aller dans une grande ville, écoute, vas-y en train, prends un hôtel. Hein. Ça sera plus simple. Par contre, tu sors de ce cadre-là, tu vas dans le centre de la France, tu sors de la France, tu vas dans d'autres pays, etc. Le camping-car, mais tu vas partout, tu t'écartes partout. Et nous, on va même au-delà, c'est-à-dire qu'on prend même des petits chemins. On a pris beaucoup de petits chemins, il y a aucun souci. Alors oui, un van, c'est plus pratique. Je te parle pas de la hauteur puisque dans les autres pays il y a aucune limitation en hauteur, et en France les limitations de hauteur tu vas les voir dans les stations balnéaires. Par contre dans le centre de la France il y a pas de limitation en termes de hauteur, tu vas où tu veux, il y a aucun souci. Donc la hauteur d'un camping-car c'est pas un souci. Après effectivement on va être un peu plus large. Alors la différence entre un van et un camping-car en termes de largeur, voilà, c'est ça. Voilà, tu l'as là. Ça c'est la différence, c'est-à-dire en moyenne 30 cm entre un van et un camping-car. Donc non, je suis désolé, en camping-car, je vais où je veux, il y a vraiment aucun souci. La seule contrainte que l'on va avoir en camping-car, c'est son poids, et donc forcément les pentes et dénivelés. Il y a des endroits qu'on n'arrivera pas, qu'on ne pourra jamais monter, parce qu'on a trop de pentes, on est trop lourd, alors qu'en van, effectivement, tu vas pouvoir monter la pente sans aucun souci. Le Boxer 100, vos dépenses, est-ce que vous payez en euros vos dépenses dans les autres pays? Les Kuna, non, hein, on a été obligé de changer. Voilà, on a fait beaucoup de changes. On a fait beaucoup de changes et de conversions. Oui, parce qu'effectivement, donc on a fait des pays qui faisaient partie de l'Europe, comme la Croatie, comme la Bosnie, etc. Par contre, la monnaie, c'est pas de l'euro, hein, c'est complètement différent. On a le Kuna, on a le lek, on avait le mark. On avait Monténégro, c'était de l'euro. En Italie aussi, c'est de l'euro. En Albanie, c'était les lek. C'était les lek, ouais. Sébastien Vasseur, silencieux votre camping-car. Le mien grince de partout. Alors effectivement, on est surpris. Il fait pas de bruit du tout le camping-car. On peut rouler, on peut prendre des petits chemins. On n'a aucun bruit à l'intérieur. Tu peux écouter par rapport aux vidéos que l'on a faites. On n'entend pas un grincement, pas une porte claquée, rien du tout. Lucie Simon, n'auriez-vous pas oublié une deuxième cassette WC? Ah, mais on l'a pas oublié. Ouais, on l'a pas oublié, mais effectivement, on y avait pensé. C'est ce qu'on s'était dit en fait. La cassette WC, quand elle est pleine, vous la mettez où? Vous la mettez dans votre soute?
Enfin, moi, je pense aux fuites, je pense aux odeurs. Enfin, dans une bourse passive, peut-être. Alors, il y en a qui le font, effectivement, Ouais. qui mettent la cassette WC parce que c'est une cassette qui est étanche. Hein. Normalement, il y a un joint d'étanchéité, il n'y a pas d'odeur. Ils rajoutent là-dessus, ils l'enveloppent dans un sac poubelle et puis ils la transportent dans la soute comme ça. Effectivement, c'était une idée. J'y avais pensé. D'ailleurs, avec nos amis, on avait pensé à ramener une deuxième cassette parce que le problème, en termes d'autonomie, c'est pas l'électricité, c'est pas l'eau. Parce C'est que les là-dessus, toilettes. voilà, ce sont les toilettes. Les toilettes à 5, c'est À l'horreur. 5, on tient 2 jours, quoi. Voilà, 2 jours. Alors- On serre les fesses, hein. On se serre les fesses. Alors, il y a On une serre les solution. Il y a quand même quelque chose qui remplit beaucoup, voilà, les toilettes. C'est bien le papier toilette. Éminat, absence de masque et aucun contrôle, très étonné. Ouais. Aucun pays. Aucun pays. Pourtant, on est parti, on avait tout bien fait, hein, les tests PCR, on est parti avec les stocks de masques et tout, et ben non, rien, quoi. Enfin, alors Même dans les pays, dans les magasins, dans les stations-service. Ouais. Les stations-service, le gars derrière son guichet, il a pas de masque, hein, voilà, il y a pas de plexi, il y a rien. Dans les autres pays, c'est pareil. Il y a en Croatie, Bosnie, Monténégro, aucun masque nulle part, même dans les magasins, hein, il y a rien du tout. Il y a pas de quota en termes de visiteurs, il y a pas de distanciation sociale, il y a aucun affichage nulle part. C'est complètement inexistant, hein, il y a rien du tout. on calculait qu'il fallait qu'on fasse nos tests PCR le samedi matin et qu'on n'avait plus que 3 jours pour passer les douanes parce que le test PCR n'a qu'une validité de 72 heures. Enfin, ça nous a vraiment, c'était vraiment une organisation compliquée. On était 10 pour partir. Donc, voilà, 10 tests PCR, etc., etc. Et une fois parti, une fois que tu es sur la route, terminé. Tu traverses les frontières, tu traverses les pays, tu n'en entends plus du tout parler de quoi que ce soit. Alors que bon, à chaque fois, on se demandait, puis bon, au final, on n'y pensait même plus parce que de toute façon, on ne le demandait pas. Ce qu'il faut bien que tu te dises, c'est que les douaniers ou même les policiers sur la route n'ont pas de masque. Après, on est parti avec tout ce qu'il fallait, les tests PCR, les masques, on était prêts à s'équiper, hein, Voilà, en bon français. en bon français. Voilà. On est s'exécute. respectueux, puis voilà. Puis on respecte on les obéit. autres. D'ailleurs, dans les grandes surfaces, parce qu'on a fait quelques grandes surfaces, on mettait le masque. Hein. Même si on était les seuls, on mettait le masque quand même. Bon, voilà. Parce que nous sommes respectueux des autres. C'est important. Le respect. Faut mettre son masque, petit scarabée. Bon, voilà pour un petit bilan. Bon, c'était rapide, on aurait plein de choses encore à dire. Ça aurait pu durer plusieurs heures. On aurait pu te parler de l'accueil que nous avons eu également dans chaque pays. On pourrait également te parler du niveau de vie que tu pourrais avoir en fonction du pays que tu visites. Bref, il y aurait une multitude de choses. Bon, on est vendredi, donc au programme, je charge le camping-car. Dans la foulée, on va chercher les enfants à l'école. Et ensuite, la direction Vendée. On va passer notre week-end en camping-car en Vendée. Mais dis donc, Romuald, t'aurais rien oublié par hasard? T'avais pas promis une petite surprise à la fin? Voilà. Donc ça y est, on vient de passer. Dans 200 mètres. À la recherche d'une cascade et tout ce qu'on trouve. Voilà. Et on ne trouve pas et ça nous épuise parce qu'en plus il fait 32 degrés à l'ombre. Donc c'est vraiment pas facile. Et là je coupe parce que le gros aspirateur n'arrive. La première chose à faire, c'est d'essayer de trouver de l'eau. C'est pas forcément évident. Ah merde, les marchands de glace, merde, un marchand de glace Miko. Vu qu'on a mangé un enfant, je vais pouvoir démonter un lit, gagner de la place au niveau de la soute du camping-car. Alors il y a des chutes magnifiques et les enfants, ils regardent quoi les enfants? Ils regardent quoi les enfants? Il y a un chapeau dans l'eau. Voilà. C'est un souvenir d'une vieille dame qui s'est baignée. Voilà, ils regardent le chapeau qui est dans l'eau. Alors qu'il y a des chutes derrière. Alors qu'il y a des chutes splendides derrière. Ça veut dire quoi, alors voilà, on va monter à la Bourgonesse. C'est moche. C'est vraiment pas terrible. Ça se mange pas. Hein. Mais je veux pas le manger, je veux le garder. Il est content, Néo, il a son œil. Oui. Néo, tu fais quoi? Je vais Non. les suivre. Ah, tu les suis? Ça, on va où là? La police, on dirait que c'est la douane, je sais pas. Douane, oui. Karina Douane. Voilà, la douane pour aller en Bosnie. C'est quoi la Bosnie? La Bosnie, c'est un pays, mais apparemment, faut pas trop y aller. Votre destination se trouve sur la droite. On est arrivé.
spectaculaire. Le Fèvre, c'est bien. Le fer, c'est mieux. Rien ne les arrête. Rien ne les arrête. Ils avancent sans fin vers l'infini et au-delà. Faites un bel emplacement devant les chiottes. Ça pue, hein, Max. Salut toi. Putain, t'es énorme. J'espère qu'on s'est pas trompé de route parce que ça m'aimerait beaucoup qu'on arrive à remonter là. Allez mon petit Romuald. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Aïe, non. Romuald doit être ravi là. Je sens qu'il est en train de me maudire. Oh putain. Je sens qu'il est carrément en train de me maudire. Playlist spéciale dimanche détente. Ouais. Assis-toi. À Ginéo. Ouais, d'accord. Que des trucs méga chimiques. Regardez-moi ça, la charcuterie. Ça fait vachement envie en verre fluo là. La cheese. Du bon saucisson au poulet au fromage. Et la supérette est fermée. C'est de panneaux assez drôles quand même, indiquant attention aux ours en fait. Et, je me demandais pourquoi est-ce qu'il y avait ce genre de panneaux un peu partout sur la route. C'est parce qu'il y a encore pas mal d'ours sauvages au Monténégro. Peut-être qu'on te ramènera une peau d'ours. C'est pas faire une vidéo 2 minutes tranquille. Maman, elle sent qu'elle se gagne. Papa, il est où? Papa il sort le drone là-bas. Donc j'en étais. Nous sommes en Albanie. Oh, regarde. Énorme ce tracteur. Énorme, énorme. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Ah mais non mais mon gars toi tu vas reculer hein. Hop. Allez, recule. Hop. Vas-y. Oh là 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 là. Putain tu veux que je redescende bébé là? Ça ira mon cœur? Tu la vois la galère là? Un ours peut traverser la route. Attention, voiture, putain. Alors il va être sympa lui, il va se mettre sur le côté direct. Merci. C'est incroyable, c'est vraiment dommage que Romuald conduise parce qu'il profite pas du paysage. 50 voitures derrière nous qui klaxonnent tous comme des tarés. Lise. 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 Quelques branchoutes d'arbres qui lattent toute la carrosserie cellule. Tu verras, c'est chouette. Oh la vache. Si, aval, aval. Mais si, moi si. Ton machin. Intérieur maintenant, bah putain, ça les épargne plein. Hein. Allez, à demain. Parce qu'il y a des mines. C'est quoi les mines? Ne roule pas dans l'herbe, toi, mon cœur. C'est quoi des mines? C'est des bombes. Donc voilà, pour 5 euros. Hello. Tu viens t'asseoir. Tu viens t'asseoir, dépêche-toi vite. Donc voilà, alors vous. Coffee, please. Alors, Apple Joyce. J'ai demandé à Fanny qu'elle fasse des folies, donc deuxième shoot, deuxième pécara. Allez, c'est parti, on va griller un billet de 5. Bonheur de se baigner avec des enfants. Arrête. Oh là 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 là, c'était juste. Bonjour Marguerite. Chouchou, beignet. Je descends mais j'ai peur. Là on est en Croatie. Tu comprends quoi? Tu comprends quoi, wesh. Non mais wesh, d'abord. Alors nous tu vois c'est la van life. On kiffe la van life.